Nous voici à la fin de cette édition qui vous a été présentée par votre humble serviteur. Nous vous invitons à suivre ce magazine réalisé par la rédaction de Céleste World Télévision qui retrace les moments forts marquant les obsèques de notre très chère maman Azifan Brigitte le samedi dernier à Abomey. Suivons. La vie et la mort constituent un mystère que personne ne connaît son identité réelle sur cette planète Terre. Comme étant écrit dans la Sainte Écriture, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps de sourire et aussi un autre temps de pleurer. C'est ainsi donc que les familles Azifan et Kodekon pleurent le rappel à Dieu de leur fille, épouse, feu Azifan Brigitte, décédée le 19 mai 2023 dans sa 75e année. En effet, naquit vers les années 1948 dans la famille royale Azifan d'Abomey, maman Brigitte a passé une vie très particulière et surtout basée sur la crainte de Dieu, ce qu'elle a enseigné à tous ses enfants. Vendredi 28 juillet 2023, les familles parentales se joignaient à ses enfants pour le retrait de son corps de la morgue Fimeso à Abomey. Si c'est aïe, on fait tout. Il faut voir que nous les. Toi nous, vous de dévier, nos coupés. Ils en donnent fond boison. Dans les web, De la morgue à la maison, ce fut un cortège extraordinaire qui a conduit maman à son domicile. Cortège composé de chevaux, véhicules et motards. Ce fut une exceptionnelle dans la ville d'Abomey.
Une veillée de louange très spéciale a été observée et animée dans la maison mortuaire par différentes chorales de l'église du christianisme céleste. Une courte historique du vécu de Maman Brigitte a été contée par l'une des chorales.
Le culte d'inhumation a été fait selon les rites de l'église du christianisme céleste le samedi 29 juillet 2023 dans l'intimité familiale. Victoire, mais vivez toi, Brigitte et Djinou Mido, Wedo Asifan Tomé, Asedo et Kungwa Lodi, et wa fille tout et wa zoto temetemela, Gan ho kredi dia do kondo ko emiyi, Gan ho minale ko ko teme, a lo victoire, ben soy lotwe, mi plelo no te l'homme, bonan blon du wale, il y a kodo mi me rupele, et wena savo. Bonan blo me ko ya foro ko jenu ko mi lesin wale ni wa nu kontue pe vile do gwe mi ton le me ni mo yeme nu glo gbangba ton le okulon sok e do ko mi ton le quand je te sintonie salon li dans basag mi ton le a khosu Israël ton ye vitue ko wuli ali boko jawe gontue mi bio gan khlomen won sagwan sedo be wa bijado mon sesi ani dondi jete bo sedo vitue nu me. Pour un dernier hommage, les enfants de feu Brigitte ont fait un acte très significatif en signe de revoir que voici. Il en donne fond boison dans les bibot ton dans dossier dans faux Christ do flendo Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne reviendra plus. Feu maman Azifan Brigitte ne viendra plus dans sa maison à pied, mais désormais en esprit. Beaucoup de personnalités venues de plusieurs horizons ont marqué de leur présence effective à cette occasion. Jésus-Christ. Michel, oui. Oui, à Sam, Vic, Betonton, tu as vu, Sewa. On a dit à Bazatou, tête au bout de l'autre, à son coup de corps, quelqu'un de tout, on te situe, Jacques Dormé. Oui, mais à Zek Bado Dormé, moi, ça, moi, des Bénin, oui, non, tan, on a fond, on prend les gâteaux et quand on des Bénin, ça, on a fond, on a fond. Les hommes tournent les tout vivants. Ouais, dans un podja, nous qui courons, à ou blason, si c'est quoi. Manado, ni me bako, et souillons. Je te quand on parle, me les temps. Pour le monde, il y a beaucoup beaucoup de gens qui ne peuvent pas Abraham. Moi, ça ne peut aller donner quand on doit aller voler, il y a beaucoup de Abraham. La vie et la mort constituent un mystère que personne ne connaît son identité réelle sur cette planète Terre. Comme étant écrit dans la Sainte Écriture, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps de sourire et aussi un autre temps de pleurer. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne reviendra plus. Feu maman Azifan Brigitte ne viendra plus dans sa maison à pied, mais désormais en esprit.
À l'issue des différentes cérémonies marquant les obsèques de maman Brigitte, certains de ses enfants se sont exprimés devant notre caméra. Maman a eu 10 enfants, dont tous sont vivants. Et toutes ces années d'existence, elle s'est évertuée à nous montrer et nous donner le bon ou les bons exemples. Elle nous a dit ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, comment se comporter, et ainsi de suite. Donc, elle a passé sa vie à éduquer des enfants, à former de bons citoyens. Je n'étais pas là quand maman est partie, mais malgré mon courage, j'ai l'habitude de dire aux gens du courage, tu es garçon, mais je ne sais pas d'où les larmes étaient venues, et j'ai commencé à couler des larmes. Même aujourd'hui, j'ai encore coulé des larmes. Donc vraiment, une maman est irremplaçable. Tout ce que maman nous a dit, j'ai retenu, faites le bien, méfiez-vous du bien d'autrui. Faites le bien, méfiez-vous du bien d'autrui. Surtout les femmes d'autrui. Vous n'allez pas y toucher, vous n'y pensez même pas. Donc, il nous a dit, suivez toujours le droit chemin. Restez dans la droiture et là, vous allez éviter les problèmes inutiles. Maman de son vivant a toujours prôné la cohésion, l'unité, l'entente entre ses enfants. Je pense que je vais m'évertuer à promouvoir cela. Parlez ensemble. Le pardon, pardonnez-vous. Personne n'est parfait. Pardonnez-vous, entendez-vous, travaillez ensemble, soutenez-vous, quelle que soit l'épreuve, et vous allez toujours surmonter, vous allez gagner. Voilà ce que je vais m'évertuer à faire. Personne ne doit aller en rang dispersé. Je voudrais dire qu'à maman, la porte du paradis soit grandement ouverte et que le ciel lui soit paisible. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume et qu'elle ait la vie éternelle au ciel. Merci maman et repose en paix. Personne ne m'a informé que maman était malade. Je me réveille un jour, le cœur me dit ta maman est malade, ta maman est malade. Ah, mais comment si ma maman est malade, on devrait m'appeler que maman est malade. Bon, j'ai dit non. Quand j'ai regardé, il n'était pas connecté. Le portable de maman n'était pas connecté. Et tellement le cœur me dit que maman est malade que j'ai fait un appel direct sur le portable de maman. Donc quand j'ai appelé le portable, c'est la fille de mon petit frère, Aounia, qui décroche. Et elle me disait que grand-maman est gravement malade. Depuis quand? Depuis 23 heures. Une maman qui a donné vraiment une bonne éducation à ses enfants, puis comme garçon, malgré le nombre d'enfants qu'elle a eu, elle a su donner une bonne éducation à nous tous, filles comme garçons. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on lui rend cet honneur. Ceux qui nous ont soutenus, vraiment, je leur dis merci. Merci beaucoup. Et là, je dis merci à tonton Gérard, qui était dans les courses. Depuis que moi, j'ai appris le décès de maman, il était dans les courses. Bon, donc je lui dis merci. Je dis merci à mon grand frère Hervé, qui est aux États-Unis. Merci. Il a beaucoup fait. Je ne peux pas me mettre à citer le nom de tout le monde. Je dis merci à tout le monde et à moi-même. Parce que ça n'a pas été facile. Si c'est pas qu'on a dit maman, je ne pourrais pas être là. Parce que mon mari et moi, c'est vraiment battu pour que j'obtienne le passeport pour pouvoir être ici au Bénin. Donc je dis merci à mon mari aussi qui m'a beaucoup soutenu. Vraiment à mes enfants aussi, à mes beaux-parents qui sont derrière moi depuis le jour où on est allé à Djalassa, faire une cérémonie. Donc je leur dis merci beaucoup. La dame là dont on est en train de parler, elle est tellement sage au point où n'importe quel problème qui vient vers elle, elle essaye de les gérer au mieux pour que tout le monde ait sa part de vérité. C'est une dame qui ne garde même pas de rancune. C'est pourquoi je parle de très sage. Elle donne de bons exemples aux femmes plutôt de cette famille-là. De plus, elle est religieuse. Elle est de l'église Guyane Céleste. Pas sur croix visionnaire. La manière dont la vieille est décédée, ça m'a été surpris quand même. C'est vrai, elle est malade, mais elle a été soignée. Elle a retrouvé sa santé. Et quand je vais là, on cause, on échange. Mais d'un jour à un autre, ça a changé. Ce qui voudra dire que personne n'est maître de son souffle. La mort nous attend à tout moment. La mort est à nos portes. Sinon, on se déplace avec la mort. Et c'est pourquoi nous devons corriger nos différents comportements.
avec nos frères, nos sœurs, nos amis et nos environnements. Donc j'ai déduit de sa mort que chacun doit penser désormais, réfléchir au mieux et de savoir ce qu'il faut faire. Quand je prends celui-là que je représente, le deuxième garçon de la dame là, comme les gens l'ont prédit hier, l'ont expliqué dans leur historique, les joueurs de Zenli, c'est un garçon béni. Et il aime tellement sa maman, tellement ses frères. Il n'a jamais abandonné sa maman ni ses frères, pas une minute. Quoi qu'en soit le problème que vous avez, il voulait résoudre. La santé de la vieille, le manger de la vieille, les soins, c'est lui. Ça, je ne dis pas que les autres enfants ne font pas. Mais, comme on le dit, c'est le babariba. La vieille même en a répété plusieurs fois. Tu m'as déjà enterré vivant. Et je le lui ai dit, tu as enterré ta maman vivant le jour même que la vieille est décédée. On était en communication, il dit, mon frère, calme-toi. Parce qu'il doit avoir de l'émotion. Donc, à cause de cette émotion, je lui ai dit, calme-toi, tu as enterré ta maman vivant. C'est de là il m'a dit, ma vieille me l'a dit. Je lui ai répété, elle me l'a également dit ça aussi. Donc c'est dire que quoi, il a tout donné. Ce qu'il faut donner à sa mère, à sa génitrice, il a tout donné. C'est-à-dire, c'est un garçon, je dirais simplement gentil. Gentil, mais attention, il n'accepte pas de n'importe quoi. La première chose que j'ai gardée de maman est qu'elle est une éducatrice hors classe. C'est-à-dire qu'elle nous a donné une éducation que les gens apprécient un peu partout. Ça n'a pas été facile pour maman pour y arriver. Voilà, ni pour maman ni pour papa. Mais surtout pour maman, ça a été vraiment une bataille. Mais je crois que l'éducation qu'elle nous a donnée, aujourd'hui on en réjouit. Entre ma maman et moi, il y a une complicité que vraiment je ne sais pas si cette complicité existe entre elle et les autres enfants. Je le dis pourquoi? Parce qu'on se partage beaucoup de secrets. Notre maman a été une mère exceptionnelle de son vivant d'homme. Ce n'est pas maintenant qu'elle ne vit plus que nous allons laisser ses funérailles se dérouler dans de merde. Non, on va se battre pour que ça soit une réussite. Et c'est pourquoi vous me voyez courir, aller de gauche à droite pour que tout se passe bien. Et depuis l'au-delà, elle peut le voir, elle saura que même morte, que je me bats pour elle. On dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Voilà. Donc notre maman est décédée, c'est notre maman et elle nous a mis au monde cette main. Une fois décédée, il faut qu'il y ait des gens qui en témoignent de sa bonté et de ses qualités lorsqu'elle était vivante. S'il n'y avait pas la présence de ce monde-là, c'est qu'elle a été peut-être une maman inutile ou bien une mauvaise maman. Donc la présence de cette foule-là témoigne de qui était notre maman. Et j'en suis vraiment content. Les enfants de la défunte ont mobilisé de gros sous pour la réception de leurs invités. Viande de bœuf, de mouton, de poulet, de poisson étaient au rendez-vous. Ces différents mets étaient apprêtés par les enfants pour la restauration de ceux-là qui ont effectué le déplacement sur Abomey. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant accueille l'âme de notre très chère maman Azéphane Brigitte dans son sanctuaire et qu'elle se repose dans la félicité céleste. Vous, enfants, consolidez et gardez toujours le lien fraternel que votre maman a instauré en votre sein. Soyez toujours unis. Paix à son âme.